Bon les gars, je vais essayer de vous expliquer clairement pourquoi ce genre de carte va avoir lieu. Quels sont les avantages pour Anthony de boxer Jake Paul et quels sont les avantages pour Jake Paul de boxer Anthony Joshua. Premièrement, il faut savoir que Anthony Joshua déteste Jake Paul. En plus de son promoteur, Eddie Hearn déteste Jake Paul. Donc c'est tout bénéf pour lui, d'une, de le taper et de lui faire fermer ça. De plus, de le remettre à sa place. Donc je vous dis tout de suite, c'est pas pour l'argent qu'il le fait, c'est juste pour remettre entre guillemets la boxe à sa place. Donc c'est exactement pour ça qu'il accepte le combat et qu'il prend ce bonhomme-là. Maintenant, l'avantage de Jake Paul. D'une, jusque-là, il a tapé des anciens boxeurs, des anciens combattants UFC et tout, etc. Il a entre guillemets cette légitimité de demander des noms comme Joshua. Maintenant, surtout, ce que Jake Paul fait et que les gens ne réalisent pas, c'est que c'est un businessman avant toute chose. Donc lui, il signe des gros deals, des choses qui n'ont jamais été faites avant lui avec Netflix. Donc les montants qu'il génère, ce n'est pas des petits montants. Donc il a tout intérêt à call out, à appeler des gros noms tels que Joshua pour ce genre de soirée. Et c'est pour ça que ça marche. La preuve en est, je suis en train de faire une vidéo, tout le monde est en train d'en parler sur Internet, ça crée énormément d'engouement. Tout le monde va vouloir regarder ce combat pour que Joshua tape Jake Paul. Et le peu de personnes qui croient en Jake Paul, dont lui, pensent qu'il peut gagner contre Joshua. Ce qui n'est clairement impossible. Mais, cela dit, ça crée énormément d'engouement, de polémiques, de tout ce que vous voulez. Et ça fait que les gens vont regarder, vont payer pour ça. Voilà pourquoi ce genre de soirée va se faire et que ce combat va se faire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.